Maliennes et Maliens, bonsoir. Cette petite vidéo pour vous relater un fait très important qui s'est déroulé cette semaine. Vous savez que le Niger a élu son président qui s'appelle Mohamed Bazoum. Nous félicitons les Nigériens et leur disons bon vent. Mais ce qui nous concerne, nous, c'est que le président Bazoum, Mohamed Bazoum, lors de son investiture, a doigté le Mali en disant que le problème de la bande sahélo-saharienne, c'est le Mali. Bon, s'il dit ça, certainement il a ses raisons. Certainement il sait de quoi il parle. Voilà. Mais cela n'est pas, cela n'engage que lui. Mais le plus surprenant, c'est que le président Bazoum, qui était en investiture, vient juste d'être élu, dit que toute sa diplomatie va être axée sur l'accord d'Alger et que l'accord d'Alger sera appliqué et au-delà même de l'accord d'Alger. Qu'est-ce que nous voulons savoir? Qu'est-ce que donne, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que donne le droit au président de la République du Niger d'imposer au Mali l'application d'un accord dont lui n'a été qu'un médiateur? En ce que nous sachions, l'accord d'Alger a été signé entre le gouvernement malien, la CEMA et la plateforme, donc des enfants du Mali. Le Mali est autant souverain que le Niger. Qu'est-ce qui donne le droit au président du Niger de dire qu'un accord maliano-malien doit être appliqué bon gré mal gré? Est-ce que quelqu'un lui a donné mandat? Est-ce que c'est la communauté internationale qui a donné le mandat à Bazoum, qui ne fait partie que des médiateurs, hein? Les médiateurs tels que l'Algérie qui est le chef de file, on sait ce qui s'est passé avec l'Algérie, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, l'OCI, l'Union européenne, le Burkina et le Niger, médiateur, le Nigeria et le Tchad, la France et les États-Unis étaient des observateurs. Mais est-ce que ce sont eux qui ont donné le droit au président du Niger de dire haut et fort que l'accord sera appliqué et au-delà de l'accord? Et ce qui est encore surprenant, c'est que notre président de la République, Badaou, n'a pas réagi. Notre diplomatie, le ministère des Affaires étrangères, n'a pas réagi. Notre vice-président, Goïta, n'a pas réagi. Les partis politiques n'ont pas réagi. Les religieux qui, au jour d'aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de faire la politique du Mali, de remuer ciels et terres, n'ont pas non plus réagi. Alors, on se pose la question. Notre président, il est quoi? Il est là? Il est posé comme un postillon? Il est quoi? Est-ce que nos jeunes, nos militaires qui sont venus, soi-disant, parfaire la révolution du peuple devant lequel se trouvait le M5 RFP, est-ce qu'ils sont venus pour humilier le Mali? Est-ce qu'ils sont venus pour que toute personne qui se lève essuie ses pieds sur le Mali? Ils n'ont pas d'orgueil. Nos dirigeants là n'ont pas d'orgueil. Ils sont en train de bafouer l'orgueil des Maliens, l'honneur des Maliens. Dans quel droit donne au président du Niger de vouloir s'immiscer dans les problèmes intérieurs du Mali, à moins que l'accord qui a été signé avec les groupes armés, que ces groupes armés-là soient des Nigériens? Il faut que Bazoum, qu'on nous dise si Bazoum, c'est lui le président du Mali, ou bien il est le représentant des groupes armés signataires de l'accord avec le gouvernement malien. Parce que c'est quand même surprenant. C'est très surprenant. Et c'est d'autant plus surprenant que personne n'a réagi à ces déclarations de Bazoum. Alors moi, je voudrais savoir, voilà, parce que l'accord et ces groupes armés qui sont allés à l'investiture, qui ont été invités, qui sont allés à l'investiture de Bazoum, est-ce que Bazoum est de connivence avec ces groupes armés?
Est-ce que Bazoum, qu'est-ce qu'il veut faire du Mali? Il veut annexer le Mali au Niger ou quoi? Les Nigériens, ce sont nos parents. Les Nigériens, ce sont nos parents. Je ne parle pas des Nigériens, mais je parle du président du Niger, Bazoum, qui s'est permis de s'immiscer dans les problèmes intérieurs du Mali. Il n'est qu'un médiateur. Un médiateur, un facilitateur. Qu'est-ce qui lui donne le droit de nous imposer un accord dont tout le peuple malien demande la révision, sinon pure et simplement l'annulation de l'accord? Qu'est-ce qui lui donne le droit de nous parler comme ça? Qu'est-ce qui lui donne... Mais nos présidents, notre président qui est là, est-ce qu'il se rend compte comment il est en train de permettre à tout le monde de manquer de respect au peuple malien? Bazoum a manqué de respect au peuple malien. Donc Bazoum doit une explication aux Maliens, au peuple malien. Peuple malien, réveillez-vous. Peuple malien, le complot international dans lequel le Mali est en train de tomber, réveillez-vous, réveillez-vous. Ce n'est pas pour rien que toute la communauté internationale a applaudi à l'élection de Bazoum. Ça ne nous regarde pas. Les élections du Niger, ça ne nous regarde pas. Le Niger est souverain, le Mali est souverain. Mais il faut que le président du Niger respecte le Mali. Il nous a manqué de respect. Peuple malien, levez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Peuple malien, vous êtes digne. Vous êtes digne descendant de tous ces rois, des 3 empires qu'on a eu au Mali. Il ne faut pas qu'on accepte l'inacceptable. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Si vous n'avez pas, si ça vous a échappé parce que ça s'est passé vendredi, ben, allez-y écouter les vidéos, allez-y écouter tout. Peuple du Mali, levez-vous. Hommes, femmes, enfants, jeunes, levez-vous, il est grand temps. Il est grand temps, levez-vous. N'acceptons plus que tout le monde vienne essuyer ses pieds sur le Mali. C'était un cri du cœur et vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Peuple du Mali, levez-vous comme un seul homme. Le Mali est un et indivisible. Le drapeau du Mali, c'est vert, jaune, rouge. Voilà. Et l'hymne du Mali, c'est à ton appel Mali. Levez-vous, levez-vous. Debout sur les remparts, il est grand temps. Il est grand temps, l'humiliation a trop duré. Tout le monde nous a humiliés, ça suffit. Merci et bonne soirée.